Hello, hello les petites pousses, soyez les bienvenus au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour votre guidance ou votre tirage du jour. Mais là, par contre, c'est vous qui allez décider. Est-ce que vous voulez le message du tarot, le message de l'oracle de la triade ou le message de l'oracle de Béline? Donc, prenez le temps, posez-vous les questions, réfléchissez bien et choisissez un tas. En tout cas, de qui vous avez envie qui vous délivre le message. Vous pouvez aussi tout choisir, hein, vous inquiétez pas. Hein. Faites comme vous voulez. Hein. Allez, j'aimerais faire une courte vidéo, hein, parce qu'il y a des longues. J'aimerais essayer, échanger un petit peu. Dites-moi un petit peu ce que vous aimeriez comme tirage. Hein. Dites-le moi en commentaire. Allez, pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1, le conseil du tarot. Là, clairement, on vous dit de faire attention à une personne féminine de votre entourage qui n'est pas du tout bienveillante. Déjà, pour savoir de qui je parle, cette personne, elle est séparée, divorcée, ou alors elle change de mec comme elle changerait de chemise. Je m'excuse, pardonnez-moi, mais comme ça, vous pouvez voir un petit peu de qui je parle. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'investir dans une relation, qui prend ce qu'il y a à prendre, et puis après, d'une fois que ça lui satisfait, qu'elle n'a plus rien à en tirer de la personne, elle lâche prise. Enfin, elle s'en débarrasse. Je suis désolée, c'est cru un petit peu les mots que j'utilise, mais comme ça, vous voyez un petit peu de qui je parle. Donc, on vous demande aussi de faire attention à cette personne. Après, clairement, pour certains d'entre vous, c'est une personne féminine de votre entourage qui n'est peut-être pas ni séparée, ni divorcée, ni rien. Mais par contre, c'est une personne qui regarde toujours ce qui pourrait lui convenir. Ça veut dire qu'elle utilise, tant qu'elle peut utiliser les gens, ça lui va bien. D'accord? Donc, attention à ça. Tu as choisi le tas du tarot, hein, le numéro. Tu as choisi le conseil du tarot de Marseille, ben voilà, il te dit fais gaffe à cette personne féminine, elle n'est pas du tout bienveillante, ça veut dire qu'elle essaye ou elle va t'utiliser pour son bien plaire à elle. D'accord? Si t'es un mec, fais gaffe. Là, tu vas être bouffé en moins de dehors. On continue. On nous parle ici d'une sécurité matérielle et financière qui pourrait venir. Donc, c'est tout à fait normal que cette reine d'épée sorte un petit peu en début. Ça veut dire qu'on nous parle ici de jalousie. Encore. Comme si on n'en avait pas déjà marre d'écouter ça tout le temps. Bref. Sécurité ici. Matérielle, peut-être que votre train de vie angoisse ou amène des peurs à cette personne. D'accord? D'où cette jalousie. Donc, déplacement, peut-être des accords ici qui vont être trouvés. Sachez que vous arrivez dans une sécurité, en tout cas, une routine de croisière qui vous contente bien. D'accord? En tout cas, la journée, elle est assez cool comme ça. C'est juste cette personne qu'on doit faire attention, c'est tout. Et vu qu'elle sort en premier, ça veut dire que ça va direct démarrer en début de journée, peut-être par un message en courrier ou quelque chose comme ça. Là, on a le 6 de bâton. Attention parce que pour certains d'entre vous, vous vous tâtez par rapport à ce que vous avez envie de faire ou pas. Arrêtez de croire que vous n'en êtes pas capable. Ne vous sous-estimez pas, s'il vous plaît. Là, on nous parle d'une sécurité. Et pourquoi tu es encore en train de douter, encore en train de dire oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais. Cette sécurité, elle est là. Prends ça déjà comme une récompense. D'accord? Et après, vu qu'on est avec ce 6, clairement, tu te tâtes, il y a beaucoup de questionnements, il y a des choix ici que tu vas devoir entreprendre et faire. Mais c'est pas pour rien qu'il faut commencer à partir dans des inquiétudes qui ne sont encore pas concrètes et réelles. D'accord? Donc, fais attention à ça. On continue. On nous parle ici, reine de bâton. Là, par contre, ça te représente toi, ou alors si tu es un homme, une personne féminine proche de ton entourage. Là, clairement, on voit que cette personne, eh bien, elle a été énormément négligée peut-être par une mère, une belle-mère, d'accord? Si elle sort ici en tant que reine bâton, donc quelqu'un de psychorigide, hein, de très amer, c'est peut-être aussi en lien avec son vécu. Hein. Peut-être qu'elle a aimé cette personne, elle a aimé son enfant, mais elle n'a pas su le transmettre parce qu'elle ne l'a pas eu non plus. Il faut voir aussi, attention, avec la reine d'épée. Hein, souvent, on le dit aussi comme quelqu'un de négatif, mais après, il faut aussi chercher le pourquoi de cette personne. Elle est négative comme ça. Si on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas savoir.
Donc, peut-être que justement, donc, toi, tu te poses 36 000 questions par rapport ici à cette sécurité qui tarde peut-être à venir. Et encore une fois, elle tarde à venir à cause de quoi? Peut-être justement de cette personne qui est toujours en train de te rabaisser ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc, on fait attention juste à ça. Sinon, reine d'épée, ça, c'est toi, sécurité. D'accord? Ça veut dire que ça va être une journée tranquille et peinarde, à part la petite ambiguïté ici. D'accord? C'est tout. Donc, tu fais face à... comment je dois dire ça? Tu fais face à des contrariétés ce jour, sans grave... Il n'y a pas de conséquences. Hein? C'est ça qui est cool. C'est que tu vas faire ça comme si c'était normal. D'accord? Et puis, vu que tu sors ici en tant que reine d'épée, ça veut dire que tu vas pas tellement te bouger. Par contre, c'est toi qui vas dominer cette journée. Et c'est toi aussi qui va donner l'élan et donner un petit peu le sens à cette journée. D'où cette personne négative qui aimerait ici peut-être t'emmerder, mais tu vas vite lui fermer le clapet en moins de 2 secondes. D'accord? D'où peut-être ici ce 6 de dire, allez, maintenant je vais oser dire stop, ça suffit. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses ici qu'on ne sait pas encore, qu'on ne connaît peut-être pas encore de ses capacités à mettre aussi des holas à des personnes qui ne sont pas bienveillantes envers nous. D'accord? Donc, là, déterminé, on est tranquille, on fait ce qu'on veut. Clairement, hein, on est peut-être aussi en train de travailler sur un passé, d'où ici le 6, hein, on ne sait pas, oui, non, est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher, par rapport ici à ce qu'on a envie de faire, peut-être cette journée, vous avez peut-être décidé de faire certaines choses, mais vous vous tâtez parce qu'il y a quelqu'un qui vient un petit peu vous plomber déjà en début de matinée, quoi. Tout simplement, on a décidé de faire certains déplacements, ben là maintenant on ne sait pas si ça va le faire ou pas. Ça c'est aussi possible, donc on ne doute pas, on les fait ces déplacements, on y va, d'accord? Merci. Là, ça, c'est ton action. Donc là, clairement, tu as envie de faire table rase de quelque chose. Tu as envie de stopper quelque chose en lien avec peut-être une loyauté. Hein. Je vous casse à nouveau les pieds avec ça. Il faut croire qu'il faut que ça ressorte. On est ici dans des loyautés familiales, sentimentales. Et pour certains, vous êtes en train de vous éloigner. Il y a des cordons ombilicaux qui sont en train de se couper là. D'accord? Mais là, maintenant, vous êtes déterminé à vivre ce que vous avez envie de faire. De vivre votre vie selon vos choix, vos objectifs, vos envies, vos idées, quoi. Et ça commence par la fin et le recommencement. Donc, l'action du stop, j'en veux plus, c'est fini, ça ne marche plus. Et maintenant, j'ai décidé de faire ça. Et j'y vais. C'est ça qui est beau. Magnifique. Donc voilà, pour ceux et celles qui ont choisi le message du tarot de Marseille. On y va pour vous qui avez décidé de prendre, qui avez fait le choix de choisir la triade. Premier choix, ici on vous parle de mutation, il y a du changement dans l'air. Attendez-vous peut-être à des envies nouvelles, hein, un besoin de se lancer sur quelque chose. Sachez que vous êtes en train de grandir. Nadir, beaucoup de questionnements là pour certains d'entre vous. Donc, on a envie, mais on a quand même peur. C'est normal, d'accord? Il faut avoir cette petite part de peur parce qu'elle nous amène à être bien ancrés. Hein. D'une fois qu'on est trop sûr, logiquement, on se prend le mur. Hein. Front, le nez, il y a tout qui passe. Mais là, sincèrement, vous évoluez. Vous allez peut-être à tâtons, mais votre objectif, il est déjà présent et vous le voyez. En tout cas, il est déjà visible. Donc, allez-y. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il n'y a pas de souci. Laissez-vous le temps d'évoluer, de grandir, d'apprendre pour pouvoir après être comme vous le voulez, comme vous l'avez souhaité. On continue. On nous parle ici de rencontres, d'amour, d'amitié, de relations et surtout, mais surtout, d'être en phase avec soi-même, d'être heureux, d'être bien. Et ça, c'est à quoi vous aspirez aujourd'hui. Vous inspirez, pardon, aujourd'hui. D'accord? L'âme, l'appel de l'âme, être en phase. Sachez, mes petites pousses, vous qui avez décidé le tas de choisir ce tas, prenez conscience que votre âme il est en train de vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Point. Malgré les petits coups de pique, hein, un petit coup de massue, petit couteau derrière le dos.
Voilà, hein, on est dans du général, hein, soyons clairs. Bah, sachez que bah, ça fait partie de l'étape de vie. Ça fait partie de la compétence que ton âme doit acquérir pour transmettre pardon, à la source. J'arrive plus à parler, j'ai déjà trop parlé aujourd'hui. Hein, d'accord? Et ici, la pénitence qui vient plus me confirmer, moi, c'est pour ça que j'en ai pris 5. D'accord? Comme le tarot, c'est juste comme ça. Donc, juste une chose quand même avec la pénitence, c'est que pour vous, mes petites pousses, et je rejoins un petit peu aussi le tarot là-dessus, hein, c'est pas pour rien que je prends souvent les trois. La pénitence représente ici aussi des bagages que l'on porte alors qu'ils ne nous appartiennent pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour certains d'entre vous, vous traînez des histoires familiales qui vous empêchent peut-être de faire certaines choses, d'aller vers certaines personnes, parce que tu as entendu des histoires en lien avec la famille, machin, gna 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 gna. Or, inconsciemment, tu te mets des freins, tu te fermes des portes par respect et loyauté. Or, ce sont des histoires qui ne t'appartiennent pas. Et pour certains d'entre vous, vous devez décharger ça. D'accord? Comme ça, c'est clair. D'accord? Donc voilà pour vous qui avez choisi le message de la triade. On y va pour ceux et celles qui ont choisi le Béline. Premier message, attendez-vous à recevoir le bonheur. Prenez-le comme vous le voulez, mais vous allez être comblé ce jour. En tout cas, c'est tout le mal que je pourrais vous décider. Ça peut être un cadeau, une petite surprise, un beau petit message. Tout dépend ce que l'on entend par cadeau. Ça peut être un coucou, comment tu vas, tu me manques, ou alors ben, je pense à toi. Voilà, il n'y a pas besoin de choses voilà, avec des sommes astronomiques, juste le petit message qui fait du bien au cœur. D'accord? Donc, attendez-vous à recevoir un cadeau ce jour. Un petit présent, accueilli. En tout cas, là, on vous dit, accueille ce qui vient ce jour. On va te donner quelque chose, il faut que tu le prennes. C'est pas non, je sais pas, non, non, tu prends. Hein, sinon, après, tu arrêtes de te plaindre. On continue. Nous avons ici l'entreprise. Alors, pour vous qui êtes peut-être en recherche d'une nouvelle orientation professionnelle, là, clairement, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir peut-être un courrier, un mail attestant ou vous disant que bah, c'est vous qu'on a choisi et puis qu'on aimerait vous voir pour un entretien. En tout cas, ici, il y a un petit Graal qui va être concrétisé ce jour. D'accord? Donc, pour moi, attendez-vous à recevoir des nouvelles favorables par rapport à tout ce qui est démarche professionnelle, administrative ou ce que vous voulez. Vu qu'on est ici dans les entreprises, c'est le job, mais c'est aussi ce qu'on met en place, ce qui est important pour nous de réaliser. D'accord? En tout cas, par rapport aux objectifs, pour certains, vous êtes dans des choix nouveaux de travail, et ben voilà, vous attendez peut-être le petit coup de pouce du destin pour que vous puissiez peut-être démarrer ailleurs. Ben voilà, c'est des choses qui viennent. D'où on reçoit un cadeau par le biais du travail, quoi. On continue. La ruine, ça nous parle de nous, ça nous parle aussi de notre maison. La ruine représente ici un effondrement. Il y a quelque chose qui s'est brutalement, voilà, ça s'est effondré. Tu n'as pas pu faire face, ou alors tu n'as rien pu faire. Et maintenant, bah justement, ce cadeau, c'est de pouvoir reconstruire ce qui a été détruit. Donc, tu es en train de te reconstruire. Pour arriver à l'élévation, prends conscience que dans cette carte, on a ici la pyramide, hein, Saint-Esprit, je l'appelle un petit peu comme ça, hein, la Trinité. Et puis, on a l'échelle. L'échelle, c'est pour monter, pour gravir, hein, les marches. Chacune des marches, des fois, elle est compliquée, mais on va vers l'ascension. Et c'est vers quoi tu vas? Ça a été nécessaire. D'accord? C'est comme ici, la triade nous dit, on est en phase avec notre âme, malgré les positivités comme les choses négatives. On fait ce qu'on doit faire, d'accord? Ça veut dire on est OK de l'autre côté avec ça. Mais par contre, ça fait partie d'une compétence. Et cette compétence, eh bien, elle va t'aider à gravir plus vite cette échelle.
Mais par contre, ça, l'échelle ici, c'est un petit peu comme l'arcane 13 en tarot. Ça veut dire que c'est toi, Bibi, hein, Bibi 1, Bibi 2, hein, Bibi petite pouce, hein, parce que Bibi, c'est Bibi. C'est toi qui vas devoir prendre l'échelle et puis dire, maintenant je vais la poser là, je stabilise bien, je risque pas, il n'y a pas de vent. Allez, j'y vais maintenant. D'accord? Il n'y a personne qui peut déstabiliser cette échelle. Vu qu'elle est tellement enracinée par ton énergie, par ton désir, qu'il n'y a personne qui peut la bousiller, cette échelle. D'accord? Donc, tranquille. Élévation, nativité. On est en train d'évoluer. Ça nous donne aussi un temps. On est un petit peu dans une phase de gestation. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez être vraiment au taquet dans les 9 mois à décompter de maintenant que vous regardez la vidéo. D'accord? Comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre. À un mois près ou un... Voilà, d'accord? Je ne suis pas Madame Irma, comme je le dis souvent hein, dans les séances. Et ici, la maladie. Faites attention juste à une chose. C'est que pour beaucoup d'entre vous, on vous parle ici de beaucoup de choses de positives, mais par contre, faites attention, parce que ça peut engendrer de la jalousie. D'accord? Et la maladie, c'est quoi? Ça veut dire que pour certains d'entre vous, et je vais être honnête, je vous dis autant le positif que le négatif, et puis c'est comme ça. D'accord? Comme en séance. C'est autant positif que négatif. Si tu es là, ça veut dire que tu peux comprendre les deux situations. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être apprendre dans votre entourage qu'il y a quelqu'un qui est gravement malade. Ou alors qui est sur le point de départ. C'est aussi possible, même si je n'ai pas le départ. D'accord? Mais comme ça, je vous avertis quand même. Là, clairement, c'est plus ici une maladie. Ça veut dire qu'il y a peut-être une personne de votre entourage qui est pas bien. Et vous avez peut-être peur d'exprimer aussi votre joie de vivre et votre bonheur parce que vous êtes en train de renaître, entre guillemets, de sortir d'une vie compliquée, d'une étape de vie un petit peu compliquée. Et vous avez aussi, je vais dire, c'est pas la peur, mais vous êtes gêné de montrer que vous êtes heureux parce que bah, vous apprenez que quelqu'un n'est pas bien et que vous ne le méritez pas d'être heureux, d'avoir de bonnes nouvelles ou que les choses elles aillent dans le bon sens. Il faut faire la part des choses, d'accord? Donc, ici on est dans du positif, d'accord? Mais par contre là, il va quand même avoir une partie de la journée ou un moment de la journée où tu vas apprendre qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Ben, tu fais une petite prière, tu demandes de faire le nécessaire si tu peux faire quelque chose. Mais après, c'est pas pour autant qu'il faut que ça te plombe aussi toute ta journée. D'accord? À savoir que c'est une maladie, c'est juste quelque chose qui est récurrent chez cette personne. Elle est à nouveau dans cette phase descendante. Il va à nouveau falloir un peu de temps pour qu'elle se relève. D'accord? Comme je vous ai dit, je n'ai pas un départ. J'ai plus ici quelque chose de récurrent qui revient et je ne veux pas que ça vous plombe votre journée de bonheur. D'accord? Après, on peut très bien comprendre qu'on se fasse du souci, c'est tout à fait normal. D'accord? Mais faites attention à ça, j'aimerais juste la mettre un petit peu de côté. Il y a aussi une chose, pour certains d'entre vous, à chaque fois que vous étiez dans une ascension, d'accord, vous aviez toujours quelque chose qui venait vous couper l'herbe sous le pied. Et vous êtes peut-être dans la peur que ça arrive. Sachez une chose, là, entre quatre œils, hein, c'est juste pour vous embêter, c'est fini. Ça, par contre, on guérit la situation là, hein, si jamais. Ça ne se reproduit pas. T'accuse? Ça, il faut être clair. Il n'y a plus besoin d'avoir peur. Il y a quelque chose ici qui se purifie. Comme ça, c'est clair pour vous. Je vais par contre prendre aussi, je vais à la pêche, je reviens. Là, il y en a deux. Prendre ici, petit message des licornes. Si vous avez encore peut-être des questions. Pour vous, quelqu'un d'autre hein, aussi. Hein. Et on va voir un petit peu le conseil qu'ils auraient ici à vous transmettre. D'accord? Premier message, la polarité. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité.
Moi, j'adore ça. Et comprenez la loi de la polarité. J'espère que cela vous parle. Second message, recevoir. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance et vous allez recevoir un cadeau. Dernier message. Courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Et il y a une petite question qui taraude quelqu'un d'entre vous, vu qu'on me demande encore une, qu'il faut qu'elle ressorte. Là, voici l'espoir. Restez positif, le pire est derrière toi. Lève les yeux vers la lumière. Donc voilà mes petites pouces, le message pour ce jour. J'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi un petit peu en commentaire, hein, comme en début de tirage, qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qui serait plus... quels sont vos besoins, quoi? Qu'est-ce que vous attendez de moi, tout simplement? Je sais, en ce qui concerne le retour de l'ex, j'ai pas oublié, mais c'est juste que j'ai encore pas reçu l'information comment je dois faire la vidéo. Donc, d'une fois que j'ai la réponse, je ferai le nécessaire. Vous inquiétez pas. C'est pas que j'ai oublié. J'ai pas oublié. Bibi, elle n'a pas oublié. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Profitez du beau temps pour ceux qui ont. En tout cas, ici, il fait beau. Ça fait du bien. Et puis, faites-vous plaisir. Sérieux. Faites-vous plaisir. Faites des petites prières. Chacun croit en son Dieu. Chacun prie son Dieu. On s'en fout. La source, elle est identique. Après, chacun lui donne un nom. Mais voilà. Faites des petites... Ouais, faites des petites prières, faites des petits cadeaux. Faites-vous des petits cadeaux, faites-leur des petits cadeaux, par une petite bougie, une petite prière, un acte bienveillant envers quelqu'un. Ouais, allez, j'arrête de vous enquiquiner. Je vous dis à demain, prenez soin de vous. Et puis j'attends vos commentaires. Hein? Allez, gros bisous!